84e apparition. Plutôt que de s'exposer à offenser Dieu en continuant à vivre, il vaudrait mieux mourir, même avec la certitude de beaucoup souffrir en purgatoire. Voici, comme preuve de cette vérité, un miracle opéré dans la ville de Cracovie vers l'an 1070. Saint Stanislas, évêque de cette ville, avait acheté d'un paysan nommé Pierre un terrain pour son église et l'avait payé sans exiger de reçu en forme. Depuis 3 ans, le vendeur était mort et ses héritiers, voyant que le roi Boleslas, prince injuste et cruel, était fort irrité contre le saint, à cause des remontrances qu'il lui faisait sur sa conduite scandaleuse, accusèrent l'évêque d'avoir volé ce terrain. Le roi en fut heureux et condamna l'évêque à payer de nouveau ce qui lui appartenait. Saint Stanislas, inspiré de Dieu, déclara que s'il ne pouvait avoir justice des vivants, il l'aurait par le témoignage des morts. Il demanda donc au roi 3 jours de délai afin d'avoir le témoignage du vendeur, Pierre. Le roi accorda ce délai en se moquant de l'évêque, sachant bien que ce Pierre était mort depuis plusieurs années. Stanislas retourna dans sa maison et invita ses prêtres à prier et à jeûner durant ces 3 jours afin d'obtenir que Dieu prenne cette cause en main. Le 3e jour, après avoir célébré une messe solennelle, gardant ses ornements pontificaux, il se mit en marche vers le cimetière, suivi des prêtres et du peuple. Arrivé près de la tombe, il ordonne de creuser et d'ouvrir le cercueil. Il ne contenait plus que des ossements sans forme. Alors, l'évêque s'agenouille et conjure le Seigneur de faire un miracle devant la foule pour la glorification de son saint nom et le triomphe de la vérité. Puis, touchant de sa crosse ces restes inanimés, il leur dit : « Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, animez-vous et venez rendre témoignage de la vérité. » Aussitôt, ces os s'agitent, leur poussière se change en chair, le mort se dresse sur ses pieds et sortant du tombeau s'avance vers le pontife qui le conduit à l'église d'abord, au milieu du peuple pour remercier Dieu, puis au tribunal. Le roi, les princes, les magistrats s'y trouvaient. On annonce que Stanislas arrive avec le clergé, le peuple et Pierre ressuscité. Le roi n'en veut rien croire. Mais il fallut bien se rendre à l'évidence lorsque le prélat entra dans la salle, s'arrêta en face du trône et parla ainsi. « Je vous amène, sire, l'homme qui m'a vendu cette terre. Interrogez-le, il parlera lui-même. Il vous dira si j'ai acheté son terrain et si je l'ai payé. Dieu l'envoie confondre l'imposture de ses neveux. » Pierre, élevant la voix, attesta qu'il avait vendu cette terre au prélat et qu'elle lui avait été payée. Il dit ensuite à ses 3 neveux, Pierre, Jacques et Stanislas, qui étaient présents, qu'ils n'avaient aucun droit sur ce terrain, et il les menaça d'une mort malheureuse avant peu s'ils ne cessaient de vouloir obtenir ce qui ne leur appartenait pas. La stupéfaction de l'assistance ne se peut rendre. Tous restaient cloués où ils étaient par la terreur. L'évêque, alors, demanda au ressuscité s'il désirait vivre encore quelques années. Mais il répondit qu'il préférait mourir tout de suite, plutôt que de rester dans une vie si misérable et si dangereuse pour offenser Dieu. Il déclara que son âme était encore dans le purgatoire et que malgré les horribles supplices auxquels il allait être rendu, il les préférait au danger de déplaire à Dieu ici-bas. Il pria le saint et la foule d'intercéder pour lui, puis tous l'accompagnèrent au cimetière, où on pria pour lui pendant qu'il descendait dans la fosse et s'y couchait. Ses ossements se séparèrent à nouveau, la chair tomba en poussière, et l'on ne vit plus que les restes informes qu'on avait trouvés quelques heures auparavant. Combien ne sommes-nous pas insensés de tant nous attacher à cette vie, à ces faux plaisirs. On y est sans cesse exposé au péché et à la perte de son salut. De plus que nous ne sert notre attachement au bien d'ici-bas, qui nous porte à tant d'injustice. Que ce prodige nous soit une double et profitable leçon. À demain pour la suite.